Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. In 6. Ci siamo? Ok. 6. Ricordi, facciamo sulla pentola. E c'era allora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6! Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile d'aujourd'hui nous présente le début de la mission publique de Jésus. Cela s'était produit en Galilée, une terre de périphérie par rapport à Jérusalem, et considéré avec suspect à cause du mélange avec les païens. Rien de bon de nouveau n'était entendu de cette région. Eh bien, c'est justement là, Jésus qui avait grandi à Nazareth de Galilée, c'est justement là que Jésus commence sa prédication. Il proclame le noyau central de son enseignement, résumé dans l'appel « Convertissez-vous car le royaume des cieux est proche ». Cette annonce est comme un rayon de lumière qui traverse l'obscurité et traverse le brouillard en évoquant la prophétie d'Isaïe qui peut être lui la nuit de Noël. Le peuple qui marchait dans l'obscurité a vu une grande lumière. Sur ceux qui marchaient dans des terres sombres, une lumière brillait. Avec la venue de Jésus, lumière du monde, Dieu le Père a montré l'humanité, sa proximité, son amitié. Et tout cela nous a été donné gratuitement, bien au-delà de nos mérites. La proximité de Dieu et l'amitié de Dieu, ce n'est pas notre mérite, c'est un don gratuit, c'est un don de Dieu. Nous devons garder ce don. L'appel à la conversion que Jésus adresse à tous les hommes, on le comprend pleinement justement à la lumière de l'événement de la manifestation du Fils de Dieu sur laquelle nous avons médité les dimanches passés. Souvent, il semble impossible de changer de vie, abandonner le chemin de l'égoïsme, du mal, abandonner le chemin du péché, puisqu'on centre notre engagement de conversion seulement sur soi-même et sur ses propres forces, et pas sur le Christ et sur son esprit. Mais notre adhésion au Seigneur ne peut pas être réduite à un effort personnel, non. Ce serait un péché de présomption que de croire cela. Notre adhésion au Seigneur ne peut pas se réduire à un effort personnel, doit en revanche s'exprimer dans une ouverture confiante du cœur et de l'esprit pour accueillir la bonne nouvelle de Jésus. C'est cela, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus, l'évangile qui change le monde, qui change nos cœurs. Nous sommes donc appelés à avoir confiance en la parole du Christ, à nous ouvrir à la miséricorde du Père et nous laisser transformer par la grâce du Saint-Esprit.
C'est d'ici qui commence un véritable chemin de conversion, tout comme il est arrivé aux premiers disciples. La rencontre avec le Maître divin, avec son regard, avec sa parole, leur a donné l'impulsion pour le suivre, à changer leur vie, se mettant concrètement au service du royaume de Dieu. La rencontre surprenante décisive avec Jésus a fait commencer le voyage des disciples, les transformant en annonceurs et témoins de l'amour de Dieu pour son peuple. À l'imitation de ces premiers héros et messagers de la parole de Dieu, chacun de nous peut avancer sous les traces du Sauveur pour offrir de l'espoir à tous ceux qui sont assoiffés d'espérance. Que la Vierge Marie, vers qui nous nous tournons dans cette prière de l'Angélus, soutienne ses propos et les accompagne avec son intercession maternelle. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, aujourd'hui, aujourd'hui, pour la première fois, nous célébrons ce dimanche de la parole de Dieu, créé pour célébrer et pour accueillir toujours mieux le don que Dieu a fait et que tous les jours fait de sa parole à son peuple. Je remercie les diocèses, je remercie les communautés qui ont proposé des initiatives pour rappeler la centralité des Écritures dans la vie de l'Église. Demain est le 75e anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Face à cette immense tragédie, à cette atrocité, l'indifférence n'est pas admissible. Et la mémoire est un devoir. De moins, nous sommes tous invités à prier, avoir un moment de recueillement en disant chacun dans son cœur, plus jamais cela, jamais plus.
On célèbre aujourd'hui la journée mondiale des malades de la maladie de Hansen. Soyons proches de toutes les personnes touchées par cette maladie et à tous ceux qui de différentes manières en prennent soin. Je voudrais être proche et prier aussi pour les personnes malades à cause du virus qui s'est propagé en Chine. Que le Seigneur accueille les défunts dans sa paix, réconforte les familles et soutienne le grand engagement de la communauté chinoise déjà mise en place pour combattre cette épidémie. Je vous salue vous tous, vous qui êtes venus d'Italie et de différents pays, en particulier les pèlerins venus de Valence, Salamanca, Burgos, Santander et Valladolid, les étudiants et les éducateurs venus de Cuenca, Badajoz e quelli di Panama. Je salue les fidèles de Tursi et le groupe Unitalsi du Latium qui facilite la participation des personnes handicapées aux audiences et à l'Angélus et qui distribue aujourd'hui le petit missel avec la parole de Dieu de tous les jours. Voilà. Mais il y a deux camarades qui sont arrivés. Je salue avec affection les garçons et les filles de l'Action catholique, des paroisses et des écoles catholiques du diocèse de Rome. Cette année, accompagné aussi par l'évêque auxiliaire Monseigneur Salvadaggi et accompagné aussi par vos parents, vos éducateurs et par les prêtres assistants. Vous êtes venus nombreux à la fin de la caravane de la paix. Je vous remercie pour cette initiative. Et maintenant, écoutons ensemble le message que vos amis qui sont à côté de moi vont nous lire. Cher Pape François, nous, les adolescents de l'Action catholique de Rome, nous sommes ici avec toi, nos parents, nos éducateurs, nos amis, pour qu'il y ait le désir de paix dans notre ville et dans le monde entier. Nous sommes venus te rendre visite en ce premier dimanche de la parole de Dieu que tu as voulu, afin que nous puissions tous nous concentrer sur la grande valeur de la parole de Dieu et afin que cette parole occupe notre existence quotidienne. À partir de cette année, ce sera pour nous un rendez-vous que nous attendrons avec impatience. En cette année, l'Association catholique et le cardinal vicaire et toute la ville de Rome, nous sommes en train d'apprendre comment notre engagement avec nos gestes quotidiens peuvent rendre meilleure notre ville. La devise qui nous accompagne est c'est la bonne ville, c'est la ville qu'il faut. On dit que Rome, c'est une ville bruyante. Eh bien, nous voulons apporter tout le bruit de la ville de Rome, un bruit positif pour lancer nos messages de paix. Le passage de l'Évangile sur lequel nous méditons, Jésus nous dit qu'à chaque fois que nous aidons quelqu'un qui est dans le besoin, c'est à lui que nous le ferons. C'est pour cela que, également cette année, nous nous engageons à faire des petits sacrifices pour aider des enfants et des familles de deux villages au Pakistan avec l'action Mission Bati Onlus et au Kenya avec l'association Afrique, association à but lucratif et soutenir leurs besoins premiers. Cher Pape, merci de nous accueillir
c'est l'année au cours de laquelle les responsabilités sont renouvelées dans les paroisses. Nous te confions tous ceux qui ont été et qui seront appelés à guider et accompagner nos associations. C'est l'année où nous clôturons les célébrations pour le 150e anniversaire de l'Action catholique et 50 ans d'Action catholique de la jeunesse. Nous voulons souffler sur ces bougies. Chaque groupe présent aujourd'hui en a porté une bougie en exprimant un désir de l'association catholique, devenir plus grand dans la foi et être plus proche de nos frères, des plus petits, des plus pauvres. Ça fait 41 ans que nous faisons cette caravane pour la paix et nous te remercions de l'opportunité que tu nous donnes de venir à Saint-Pierre et de crier notre désir de paix dans notre ville. Et tu nous fais sentir comme chez nous. Merci, Saint-Père. Souviens-toi que l'association catholique prie pour toi et nous voulons crier avec toi, Rome veut la paix. L'association catholique t'aime, Saint-Père. Et voici donc des ballons qui partent pour rappeler le souhait de paix, le désir de paix à Rome et dans le monde entier. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. Le Saint-Père qui demande à ses adolescents de saluer aussi les fidèles. Eh bien, chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican et Télépage pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain. Je vous dirai à partir de 9h15. Ces derniers mercredis, le Saint-Père arrive assez tôt pour son rendez-vous de l'audience du mercredi. Je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.